Parce que c'est à toi la gloire, la victoire, l'honneur, la magnificence. Bénis ce temps que nous allons passer autour de ta table. Instruis chacun de nous et dispose nos cœurs à recevoir cette véritable sémence qui est ta parole. Merci Saint-Esprit parce que tu es la source de toutes choses et que la gloire revienne à Christ Jésus notre Seigneur au nom puissant de Jésus. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Roi, le chapitre 13, du verset 1 au verset 3. 1 Roi, chapitre 13, du premier verset au verset 3. Et ensuite, nous lirons aussi le verset 5. 1 Roi 13, premier verset au verset 3. Et nous lirons aussi le verset 5. Alors, nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Et au verset 5, toujours de 1 Roi, chapitre 13, la Bible dit, l'autel se fondit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel qui a parlé? Quel est ce signe qui me permettra dans ma vie de reconnaître, de savoir que le message que j'ai entendu, que le songe que j'ai eu, que la parole de connaissance ou la prophétie qu'on m'a donnée est bel et bien de Dieu, et quand est-ce que cela va s'accomplir dans ma vie? Quand est-ce que cela va arriver? Et surtout, d'authentifier la source véritable de ce message, s'il est de Dieu ou il n'est pas de Dieu. Vous savez, beaucoup d'entre nous sommes frustrés, beaucoup frustrés de certains événements qui nous arrivent dans nos vies. Des événements de malheur ou de joie où de fois nous sommes surpris. Nous sommes surpris de ces choses qui s'accumulent. Nous sommes surpris de voir que les portes se ferment au-devant de nous. Nous sommes surpris et frustrés même de voir que la chose ne change pas dans nos vies. Et pourtant, un jour, on a reçu une parole de l'Éternel. Et pourtant, un jour, on a entendu l'Éternel nous parler. Mais voyez-vous que dans la vie quotidienne, dans notre marche chrétienne, nous constatons que certaines choses ne bougent pas. Au contraire, on est surpris de certains événements qui nous arrivent. Et cela crée en nous un sentiment de frustration, de découragement, et même nous sommes complètement désorientés dans la voie à suivre, selon ce que nous avons entendu ou selon ce qu'on nous a dit. Ici, voici l'homme de Dieu, le prophète, va aller à Juda, à Bethel, la maison de Dieu,
pour annoncer une parole que l'Éternel avait donnée. Et ce prophète, quand il arrive, il annonce la parole. Voici le ainsi dit l'Éternel. Et si vous lisez très bien dans les ainsi dit l'Éternel, il dit, il naîtra un fils à la maison de David. Il naîtra, c'est-à-dire au futur. Et quand il annonce cette parole, cet événement futur, il va dire, voici le signe. Il dit bien, voici le signe qui va attester que cette parole vient de l'Éternel. Voici le signe qui va attester, ou que quand vous verrez ce signe s'accomplir, sachez-le que c'est l'Éternel qui a parlé. Et quand l'homme de Dieu va parler, va donner le ainsi dit de l'Éternel, alors il va mentionner que vous verrez, l'autel va se fondre et la cendre qui est au-dessus de l'autel va se répandre. C'est le signe qui va prouver que le message que je vais vous dire, qui va s'accomplir plus tard, pas présentement, mais ce signe va attester, ce signe va confirmer, ce signe va nous montrer que cette chose que je venais de dire, d'annoncer en tant que prophète de l'Éternel, s'accomplira dans la vie de X ou Y. C'est alors que, quand nous lisons le chapitre 13 jusqu'au verset 5, nous voyons effectivement, quand il a donné le signe, et cela s'est matérialisé. Pendant que le roi Jéroboam est en train d'étendre sa main pour pouvoir ordonner qu'on arrête, le prophète, suite à la parole qu'il venait d'annoncer, on nous dit que sa main va devenir sèche. Mais nous allons voir le signe du prophète qui va s'accomplir. L'autel se fondit, nous dit la Bible. Et la cendre qui était dessus va pouvoir maintenant monter pour attester la parole de l'homme de Dieu. Quel est le signe ou comment reconnaître que c'est bel et bien Dieu qui m'a parlé? Pendant que je parle, je sais que bon homme se posera, mais comment est-ce que je saurais faire la différence? Comment est-ce que je saurais reconnaître que ceci vient de Dieu ou cela ne vient pas de Dieu? Comment est-ce que je vais reconnaître que Dieu m'a parlé? Et effectivement, Dieu m'a parlé, mais je ne sais pas reconnaître les temps. Parce qu'au travers des signes, bien aimés, vous et moi, nous sommes bien conscients que quand nous voyons le ciel sombrir et que les nuages se former, tous nous convenons à dire, ceci annonce qu'il va pleuvoir. C'est le signe qui prévoit, le signe plutôt qui précède la pluie. Et tous, si nous savons reconnaître ce signe, si nous savons lire ce signe, nous ne serons pas surpris de la pluie qui va tomber, mais tous nous serons prêts à parier que dans peu de temps, peut-être dans quelques minutes, peut-être dans 1 heure, mais une chose est sûre, il y a un risque qu'il pleuve. Alors, nous prenons nos précautions parce que nous avons eu à lire, à interpréter le signe que nous voyons. Donc, avant chaque événement, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, et même sur la terre des hommes, il y a toujours des signes qui précèdent l'arrivée ou l'accomplissement d'un événement heureux ou malheureux sur la terre des hommes. C'est très important, bien aimé, que vous et moi, nous apprenons à demander des signes quand Dieu nous parle. Parce que s'il n'y a pas un signe, il est difficile de reconnaître l'authenticité. Il est difficile même de se positionner dans le temps. Il est difficile de savoir, est-ce que je suis dans la bonne voie de l'Éternel? Est-ce que c'est le chemin que j'emprunte est la voie? Bon nombre ignorent reconnaître les signes de Dieu et ils attendent que le ciel s'ouvre pour qu'ils sachent que Dieu les a parlé. Apprenons à reconnaître les signes ou à demander les signes pour que vous et moi, nous ne soyons pas frustrés ou que nous sortons de la volonté de Dieu. Voyez-vous, dans l'échange entre notre Dieu et le patriarche Moïse, quand nous lisons Exode 3 et Exode 4, nous pouvons comprendre que Moïse a eu des discussions avec l'Éternel. Et dans ces discussions, dans ces échanges, après plusieurs échanges avec Moïse, dans Exode 4, à partir du 8e verset,
jusqu'au verset 9, nous voyons Dieu dire à Moïse, Moïse, s'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, c'est Dieu qui parle à Moïse. S'il n'écoute pas, Exode chapitre 4, le verset 8 au verset 9, s'il n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Dieu est en train de parler à Moïse, mais Dieu qui a attesté, parce que Moïse entend la voix de Dieu. Mais voici Moïse, si vous lisez, est en train de demander en quoi est-ce que le peuple saura que c'est l'Éternel qui m'a envoyé. En fait de compte, même Moïse lui-même, au travers des signes que Dieu est en train d'attester dans sa vie, cela apporte une assurance devant l'opposition qui se présentera à lui. Parce que nous lisons très bien que Pharaon s'est opposé. Même le peuple d'Israël, à un moment donné, s'est douté. Est-ce que véritablement Dieu avait envoyé Moïse? Est-ce que Dieu a envoyé Moïse? Mais voilà que les signes que Dieu va montrer, les signes vont attester que quand le sang ou l'eau plutôt du fleuve va être transformé en sang, c'est la preuve que l'Éternel est la source de la chose, que l'Éternel est en train d'accompagner Moïse. Les signes, bien-aimés, quand nous savons les interpréter ou que nous avons des signes, cela permet d'apporter l'assurance dans notre vie, même dans l'attente. Combien sont des gens qui ont reçu une parole de l'Éternel? Combien sont des gens qui ont reçu une révélation de l'Éternel, mais après un certain temps, ne savent pas où se situer par rapport à cette parole que Dieu avait annoncée? Parce qu'en fait de compte, après un moment donné, nous voyons il y a des tribulations qui arrivent, ou alors l'accomplissement de cette parole n'arrive pas encore. Et nous nous posons la question, mais est-ce que Dieu m'a entendu? Est-ce que Dieu a exaucé ma prière? Où est-ce que j'en suis? Parce qu'il y a une opposition qui se lève. Je ne fais que recevoir des mauvaises nouvelles. Tout se croule autour de moi. Est-ce que Dieu m'a réellement parlé? Bien-aimé, Dieu, quand il t'a parlé, il a donné des signes. Quand Dieu libère une parole, quand Dieu annonce une chose, il donne toujours des signes qui accompagnent cette parole, des signes qui vont nous annoncer de l'éminence de l'accomplissement de la parole, ou alors la certitude que cette parole que nous avons reçue, elle s'accomplira certainement sur la terre des hommes ou dans ma vie. C'est très important que tu apprennes à reconnaître les signes, ou si tu n'as jamais, mais laissez-moi vous dire, bien-aimé, comme Moïse, posons la question à Dieu. Quand nous recevons une parole de l'Éternel, quand nous recevons une révélation de l'Éternel, et quand une prophétie nous arrive, aie le courage de poser la question à Dieu. Quel est le signe qui me permettra de reconnaître que tu m'as parlé? Quel est le signe qui me permettra de reconnaître que c'est une parole de Dieu? Ou alors cette chose va s'accomplir dans ma vie ou pas? Vous savez, si nous sondons les Écritures, si nous prenons notre temps de jeter nos regards dans les Écritures, nous allons prendre notre vie et nous la projetons dans les Écritures, nous allons vite savoir qui sommes-nous, c'est-à-dire notre identité. Nous allons vite savoir où est-ce que nous en sommes, notre position dans le temps. Nous allons vite savoir où allons-nous, c'est-à-dire notre destinée. C'est important, bien-aimé. Nous allons vite apprendre à se positionner dans le temps. Quelles que soient les choses qui arriveront, nous aurons la certitude et la quiétude et même la paix. Pourquoi? Parce que nous arrivons à interpréter les signes que Dieu nous donne dans notre vie. Nous sommes surpris de tout ce qui nous arrive parce que nous ne prenons pas le temps de poser la question à Dieu, à savoir quels sont les signes qui nous permettront de reconnaître le temps de l'accomplissement de sa parole dans notre vie. Ou alors, nous ne prêtons pas assez attention aux signes qu'il nous a donnés pour savoir reconnaître les temps. Je donnerai un exemple et on va vite le comprendre. Tu reçois de la part de l'Éternel un songe et tu rêves que dans ce songe, il y a des gens qui viennent avec des armes et quand ces gens-là viennent avec des armes, ils sont en train de tirer sur toi et il va y avoir des dégâts dans ta maison ou alors il va y avoir même des morts.
Et dans les gens qui vont arriver avec ces armes, tu reconnais peut-être une couleur ou un événement ou une personne dans ce songe, ou tu reconnais peut-être une attitude, où Dieu va te donner, c'est-à-dire dans le songe que tu as, il y a des signes qui se sont passés, certains événements. Et soudain, tu te réveilles, tu pries l'Éternel. Alors, tu continues ta vie, le même jour, ou une semaine, ou quelque temps après. Et je dirais très souvent, bien-aimés, soyez attentifs. Quand vous recevez cela, constatez quels sont les temps dans lesquels tu te trouves. Et dans la vie pratique, vous allez constater que ce que vous avez rêvé, il va y avoir des disputes, il va y avoir des choses qui vont créer une opposition, une jalousie, ou soit reconnaître un habillement, une circonstance qui va se passer dans la vie de tous les jours, qui vont en réalité t'annoncer que ce que tu venais de rêver risque d'y arriver dans ta vie parce que tu viens de constater que mais je m'entendais avec X ou Y. Soudain, il y a une opposition forte. Ou alors, la personne que j'ai rêvé, j'ai vu une femme qui était habillée en blanc ou en rouge. J'ai vu telle personne commencer à injurier un tel. Je donne un exemple. Tu rêves, tu constates que dans la journée, ou plutôt dans le rêve, il y a eu tel problème. Et quand tu viens dans la vie de tous les jours, tu vois aussi qu'il y a un événement qui vient pour te rappeler le songe que tu avais eu. Bien-aimé, c'est le signe que Dieu vient de te donner, qui vient d'attester que ce que tu as eu à rêver va arriver ou est en train d'arriver dans la vie, dans ta propre vie ou dans la vie de la personne que Dieu t'a révélée. Alors, quand tu as ce signe, bien-aimé, ne tarde pas. Va voir les hommes de Dieu. Va voir ceux qui sont peut-être bien assis dans la maturité pour pouvoir prier ensemble. Ou alors, si tu es tellement affermi, rentre en jeûne et prière afin d'aller maintenant demander à Dieu, soit d'annuler la chose mauvaise qui est en train de s'accomplir, ou alors de sceller la bonne chose qui va s'accomplir. Je reprends encore. Parce que dans le songe, tu as vu quelque chose. Et dans la vie de tous les jours, Dieu te montre maintenant des signaux. Et comment le Saint-Esprit parle, le Seigneur va connecter ton songe, que peut-être au premier abord, tu n'avais rien compris de ce songe. Tu ne pensais pas, mais soudain des événements vont avoir lieu dans ta vie qui vont maintenant se connecter à ce songe. Et quand ces événements vont maintenant faire un pont, un lien entre le songe et ce qui est en train de se passer, c'est un signe que Dieu est en train de te donner pour que tu pries l'Éternel, pour que tu rentres en jeûne, soit de s'opposer à la mauvaise chose qui veut s'accomplir dans ta vie, soit d'appeler maintenant la gloire de Dieu, de sceller cette chose si elle est bonne, afin qu'elle s'accomplisse dans la vie. Voici que nous, quand nous voyons cela, nous ignorons ces signes et nous laissons passer, nous ne prions pas, nous ne faisons rien. Même si avant cela, j'étais en train de prier pour autre chose. Mais quand Dieu vient de te révéler, Dieu vient de créer la connexion, il veut que tu prennes ce sujet à cœur. Il veut que tu poses un acte pour faire que soit la bonne ou la mauvaise arrive ou n'arrive pas dans la vie. C'est très important, bien-aimé. Parce que sans cela, et tu vas être surpris d'entendre que tel scandale arrive dans la vie. Tu vas entendre que dans la ville, il y a eu tel accident. Tu vas entendre que dans la ville, il y a eu telle mort. Tu vas entendre que dans la vie d'un tel, dans la vie d'un frère, de ta famille ou quelque part, une situation va arriver. Et c'est là que tu vas dire, mais moi, Dieu me l'avait montré. Oui, Dieu te l'a montré, mais qu'est-ce que tu as fait? Oui, Dieu te l'avait montré, c'est vrai. Et alors, quelle est la suite? Combien Dieu a parlé aux gens pour avertir le peuple de Dieu? Voici telle chose en train. Bien aimé, Dieu, dans sa bonté, Amos, le chapitre 3, le verset 7, nous dit ceci. L'Éternel, rien n'arrive sur la terre des hommes. Rien n'arrive sans que l'Éternel n'ait révélé cette chose à ses serviteurs les prophètes. C'est-à-dire à un enfant de Dieu, à celui qui est dans l'intimité de Dieu, à celui que Dieu a choisi. Rien n'arrive sans que l'Éternel. Parce que dans Deutéronome 29, le verset 29, la Bible me dit ceci. À l'Éternel les choses cachées. Tout ce qui est caché est à l'Éternel.
Mais ce qui est révélé est à nous et à nos fils. En d'autres termes, nous avons la responsabilité. Quand Dieu nous révèle une chose, c'est alors que nous devons tout faire, soit la bonne puisse s'accomplir ou la mauvaise ne puisse pas s'accomplir. Je reprends. Deutéronome 29, 29. À l'Éternel les choses cachées, mais à nous les choses révélées. Pour pouvoir attester ce que Amos 3, verset 7 venait de dire. Que quand nous recevons, nous avons une responsabilité. Mais c'est parce que nous ne sommes pas conscients de ces choses. Nous ne prêtons pas attention à ces choses. Apprenons à demander un signe quand Dieu nous parle. Apprenons à demander des signes. Comment est-ce que je reconnaîtrai que Père, que mon dossier qui est à tel endroit sera accepté? Comment est-ce que je reconnaîtrai que mon dossier ou l'attente ou que dans mon mariage ou dans la vie de mes enfants ou telle situation, comment est-ce que je vais reconnaître que l'Éternel, tu es sur le point d'accomplir ou il y a une opposition dans telle chose? Alors Dieu, en posant des questions, tu vas demander, Dieu va te donner des signes pour montrer que ici, c'est le diable qui est en train de se lever contre ma vie. Non, ici, je dois faire telle ou telle chose. Si tu n'apprends pas à poser des questions à l'Éternel et que tu ne demeures pas attentif à la voix de Dieu, Dieu t'aurait donné des signes, Dieu t'a annoncé, Dieu t'a averti, mais tu n'as pas prêté attention à cela, alors tu subis. Parce que les enfants de Dieu ignorent ces principes et subissent dans la vie. Et vous savez, quand j'ai été averti et que Dieu me dit que tout le monde va m'abandonner, quand Dieu me dira que même tous les autres vont t'abandonner, même dans l'œuvre, vous savez combien de fois les collaborateurs abandonnent, combien de fois même les maris abandonnent les femmes, combien de fois les femmes abandonnent les maris, combien de fois les parents abandonnent leurs enfants, combien de fois des amis te tournent le dos. Mais quand tu es averti et que ces choses arrivent, elles te font mal, elles te percent, mais tu demeures serein. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait donné des signes. Et comme je sais que ces choses vont arriver, je suis serein, j'ai la paix du cœur. Et nous sommes troublés, nous sommes frustrés, c'est parce que nous n'arrivons pas à lire les signes que Dieu nous avait avertis. Et quelle époque, quel temps sommes-nous? C'est ça la difficulté des enfants de Dieu. Malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui, dans nos assemblées, sont devenus, je les appelle des moutons de panurge. On est devenus des moutons de panurge, c'est-à-dire ceux-là qui disent oui et amen à tout et à n'importe quoi, sans discernement. Ce sont des copieurs, des suiveurs, des gens qui suivent le mouvement. Vous savez, vous voyez des moutons, hein? Quand même le premier qui est à la tête, qui est en train de conduire et les autres suivent. Et même s'il tombe dans un ravin, tout le troupeau va venir et va tomber dans le ravin. Pourquoi? Et personne ne se pose la question, est-ce que c'est normal? Personne ne va consulter l'Éternel pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Montre-nous. Des signes sont des présages qui nous annoncent l'accomplissement ou l'arrivée imminente de la chose dans la vie des hommes. Ce message va te permettre de reconnaître dorénavant un vrai message qui vient de Dieu ou qui vient du diable. Quand même Dieu te parlerait au travers d'un songe, même audiblement, même par vision, il te donnera toujours des signes pour que tu saches que ce qui va s'accomplir ou est sur le point de s'accomplir. Même si un homme de Dieu venait te parler de la part du Seigneur, ou un frère, ou une sœur, qui t'apporterait une parole de l'Éternel, par la prophétie, par la parole de connaissance, ou toi-même par un songe que tu as reçu cela. Voici comment tu sauras que l'Éternel t'a parlé. Je vais ouvrir Deutéronome 18, à partir du verset 20, et nous allons nous arrêter au verset 22. Voici comment nous reconnaîtrons que cette parole vient de l'Éternel. Moïse est en train de parler aux enfants d'Israël. Il leur dit que Dieu va susciter un autre prophète au milieu de vous. Et ce prophète, quand il va arriver, Dieu mettra sa parole dans sa bouche. Et Dieu va dire ceci. Mais au verset 20, le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Le verset 21, comme toi et moi, à l'instant, tu entendais, mais comment je vais reconnaître? Écoutez, même à cette époque, les enfants d'Israël pensaient ceci. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite?
C'est-à-dire, comment est-ce que je saurais que cette prophétie n'est pas de Dieu? Comment est-ce que je saurais que ce songe, ce n'est pas l'Éternel qui est en train de m'inspirer? Comment est-ce que je saurais que cette parole de connaissance ne vient pas de Dieu? Voici la réponse que la Bible elle-même donne au verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dit. N'aie pas peur de lui. Dieu dit, quand un homme de Dieu, un prophète, un frère, une sœur, qui viendra au nom de l'Éternel, t'annoncer une parole, disant, frère, Dieu m'a dit de te dire, pam, 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 et que, bien aimé, ce qu'il a dit avec exactitude ne s'accomplit pas dans ta vie, sache-le que cela n'est pas de Dieu. Voici quand Dieu parle de deux manières. Il y a ce qu'on appelle la parole qui vient sans condition, c'est-à-dire Dieu dit que telle chose arrivera à telle époque, à tel moment, voilà, boum, Dieu met un point. Et Dieu ne conditionne pas cette parole. Cela voudrait dire, bien aimé, que peu importe les circonstances, cette parole va s'accomplir. Pourquoi? Parce que cette parole n'est pas conditionnée par ce que tu feras. Cette parole n'est pas conditionnée par rapport à ton attitude. Cette parole n'est pas conditionnée par rapport à ce que tu penses ou ce que les autres feront. C'est le ainsi dit l'Éternel, elle arrivera. Ça, c'est ce qu'on appelle le langage de Dieu non conditionnel. Et le prophète aussi, ou le frère ou la sœur, peut venir te parler de la part du Seigneur, mais prête bien attention à ce qu'il dit. Si ce message venant de Dieu dit ceci, frère, ma sœur, Dieu me dit de te dire, si tu marches comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ci, voici ce qui va arriver. Comme si tu ne marches pas comme ci, comme ça, cela n'arrivera pas. Donc, vous voyez, le deuxième message de Dieu est conditionnel. Quand le message est conditionnel de Dieu, c'est-à-dire Dieu te montre, il dit, si tu t'attaches à moi, si tu observes mes voies, comme Deutéronome 28 nous le dit, et donc vous voyez que là c'est conditionnel, si tu observes, si tu marches, si tu fais telle chose, voici ce qui arrivera. Si tu ne le fais pas, le contraire arrivera. Donc là, Dieu a conditionné l'accomplissement de sa parole par rapport à ton attitude, par rapport à ta marche. Donc là, si la chose que l'homme de Dieu ou le frère ou le prophète venait t'annoncer n'arrive pas, à toi de revoir ta conduite. Donc là n'est pas le problème de celui qui t'a annoncé la parole. Là n'est pas le problème de celui qui était le messager de Dieu, mais c'est ta faute, c'est de ta faute, c'est ton problème. Quelle a été ton attitude? Est-ce que tu as fait ce que l'homme ou Dieu avait donné comme instruction? Mais si nous sommes dans le premier cas, ce frère vient dire, Dieu m'a montré que telle chose va arriver dans ta vie, et met un point, et dit que c'est ainsi dit l'Éternel, c'est ce que Dieu m'a montré. Oh non, la parole de connaissance ou quoi que ce soit, frères et sœurs, si cela ne s'accomplit pas, sachez-le que ce message ne venait pas de Dieu. C'est un imposteur. C'est un homme qui a voulu parler par ses propres sentiments. C'est son propre audace. Dieu n'a pas été la source de ce message. Et je prends encore un autre passage dans la Bible pour prouver et attester ce que j'annonce. Dans Jérémie chapitre 28, la Bible me donne l'exemple d'un homme de Dieu. Dans Jérémie chapitre 28. La Bible me donne un exemple d'un homme de Dieu qui s'appelle le prophète Anania. Et ce prophète était prophète de Dieu. Mais voici que dans le temple, dans la maison de l'Éternel, devant les sacrificateurs et le prophète Jérémie, il va annoncer le ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Et il va balancer une sentence que dans 2 ans, Dieu va ramener les captifs dans la maison du Seigneur, dans la ville. Dieu va ramener les ustensiles qui étaient volés par le roi Nebuchadnezzar. Oh, Dieu n'avait pas parlé. Donc, c'est son audace. Il a parlé. Il a sorti le ainsi dit l'Éternel, mais Dieu n'était pas celui qui avait parlé. Donc, vous voyez qu'on peut être prophète de Dieu, mais à cause de l'audace, Dieu ne parle pas tout le temps. Mais voici qu'il a voulu parler de la part du Seigneur. C'est un faux message. Ça ne vient pas de Dieu. C'est ainsi que nous allons voir par la suite. Dieu va parler au travers du prophète Jérémie et pouvoir annoncer la fin. Et la fin de cet homme, il va mal mourir.
Alors faites attention, bien-aimés, à ces prophètes qui nous parlent, à ces frères qui viennent vous donner des messages qui ne sont pas de Dieu. Même à toi-même qui dis que Dieu m'a parlé. Faisons attention, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Dieu ne se contredit pas. D'ailleurs, c'était le message que je venais d'annoncer. Je crois il y a une semaine, on parlait et j'ai dit, attention, attention, Dieu ne se contredit jamais, bien-aimé. Dieu ne se contredit pas. Toi qui dis que Dieu m'a parlé et quelque temps après, Dieu, non, quand Dieu t'a parlé, alors Dieu ne t'avait pas parlé. Ou alors tu n'étais vraiment pas attentif à la voix du Seigneur. Faisons attention avec ces prophéties qui nous viennent de part et d'autre. Une prophétie est authentique. Voici comment est-ce que vous devez reconnaître un vrai prophète, nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre le signe biblique d'un vrai prophète est à 100% l'accomplissement de ce qu'il annonce. Je reprends, je dis très bien, un vrai prophète authentique de Dieu, celui qui vous parle de la part du Seigneur, un homme de Dieu qui vient vous dire, voici ce que Dieu a dit. Cette parole s'accomplira totalement, bien-aimé. Pourquoi? Parce que la parole qui provient de Dieu est toujours vraie, selon même le psaume 119, le verset 160. Selon ce psaume, la Bible nous dit que la parole de Dieu est assise sur la vérité, a comme fondement la vérité. Donc, elle s'accomplit. Une parole qui est vraie, elle s'accomplit. Et un vrai prophète, authentique prophète, tout ce qu'il dit doit s'accomplir 100%, sans rater. Si 99% s'accomplit, 1% ne s'accomplit pas. Posons-nous la question. C'est la Bible qui le dit. Elle s'accomplit toujours. Elle s'accomplit toujours, la parole de Dieu. Quand Dieu a parlé, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, elle s'accomplira. Dans Deutéronome chapitre 13, le premier verset jusqu'au verset 3, écoutez ce que Dieu lui-même dit pour attester ce que je viens de dire. La parole. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur, c'est-à-dire quelqu'un qui a des songes, des visions, un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, s'il se lève un frère, une sœur, un prophète, une prophétesse, peu importe le titre que cet homme porte, mais venant de la part de Dieu, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Dieu dit, voici au milieu de nous, il peut se trouver des faux prophètes qui vont nous annoncer une parole et ils vont nous donner même des signes. Et quand nous allons marcher, nous voyons que la parole que le frère avait dit ou la sœur avait dite s'accomplir et les signes sont là pour attester la parole. Donc il y a eu cet accomplissement. Mais voici comment on va reconnaître que c'est un faux prophète. Et cela n'a été que la divination. C'est que cet homme va te séduire et va te donner un autre cheminement au travers de ses prophéties. Si ces prophéties commencent à t'emmener loin de Dieu, si ces prophéties commencent à faire que tu commences à haïr tout le monde, si les prophéties qu'on te donne commencent à t'emmener à te rébeller à Dieu, à abandonner la présence de Dieu, sache-le que ce n'est pas un message qui vient du Seigneur, selon Deutéronome 13, le premier verset au verset 3. Sache-le que ce n'est pas de Dieu, parce que tout message venant du Seigneur ne peut que te rapprocher de Dieu, ne peut pas te séparer de Dieu. Tout message venant du Seigneur ne peut faire que tu puisses adorer le Seigneur et donner gloire à Jésus. Tout message qui emmène de donner gloire à cet homme, c'est de l'idolâtrie. C'est quelque chose de la rébellion, de la révolte. Et Dieu dit au verset 5 que ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, nous dit. Parce que cette personne est en train de te pousser à sortir hors de la présence de Dieu. Attention avec des messages que nous recevons. Des signes sont là pour attester. On le reconnaîtra par leurs fruits, nous dit la Bible. Quels sont les signes qui attestent le message? Est-ce que ces signes m'emmènent maintenant à sortir de la présence de Dieu? Même si cela s'est accompli, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu, frères et sœurs. Attention à ce que nous vivons. C'est très important que tu apprennes à lire les signes dans ta vie. Dans le livre
au chapitre 20, nous connaissons tous cette histoire du roi Ézéchias qui était mourant, qui était très malade, il est en train de mourir, et que le prophète Ésaïe est venu lui annoncer la fin de toutes choses. Le prophète va lui dire, fais ton testament et tu vas mourir, c'est la fin. La fin est imminente selon l'ordre de Dieu. Et après que le prophète ait annoncé cela, nous voyons que le roi Ézéchias est allé prier l'Éternel. Il va pleurer devant Dieu, il va rappeler à Dieu. Et nous savons tous qu'avant même que le prophète ne sorte de la cour du roi, Dieu va donner un autre message à son prophète pour aller annoncer la révision de la décision que Dieu avait prise. Et avec même un bonus, Dieu va lui accorder 15 années supplémentaires. Dieu va lui accorder la délivrance pour lui et son peuple. Dieu va lui accorder la protection pour lui et son peuple. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que le roi Ézéchias était malade, il avait des ulcères. Et le prophète va dire de prendre ce qu'on appelle une masse de figues. Donc, on va former une masse de figues et de placer cela sur ses ulcères pour que le roi Ézéchias soit guéri de ça. Alors, voici ce qui se passe. Et on va prendre le livre de Rois au chapitre 20, du verset 8 au verset 11. Du verset 8 au verset 11, Ézéchias avait dit à Ésaïe, « À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel. » Voyez-vous? C'est-à-dire que le prophète a annoncé là, Dieu a dit que tu vivras 15 années. Dieu a dit qu'il va te délivrer. Dieu a dit qu'il va te protéger. Surtout qu'à cette époque, le roi d'Assyrie était en train de vouloir venir posséder le territoire d'Israël. Alors, le roi était même menacé par le roi d'Assyrie. Alors, Dieu va promettre qu'il va le délivrer, qu'il va le protéger et qu'il va être guéri. Mais voici ce que le roi Ézéchias va faire. Le roi Ézéchias va poser la question au prophète Ésaïe. Prophète Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira? À quel signe connaîtrai-je que je monterai le 3e jour, c'est-à-dire que je ne mourrai pas, que j'irai adorer le Seigneur? Il va demander un signe à Dieu. Le prophète ne s'est pas énervé. Et voici la réponse dans la suite, ce que Ésaïe va dire. Voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Quel est ce signe? Il va dire l'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Nous savons que l'ombre, savez, ne peut pas avancer d'un seul coup. Ça suit une chronologie des choses. Mais voici, pour attester que c'est le message de Dieu, Dieu va changer l'ordre de la nature, l'ordre de la création. Il va bousculer les choses selon son autorité et sa souveraineté. Mais Ézéchias va répondre, c'est peu de choses de faire avancer de 10 degrés. Mais plutôt, c'est difficile de revenir en arrière. Vous et moi, nous savons que la montre avance, elle va toujours de l'avant. Le jour, on ne revient jamais le jour d'avant. On va toujours vers. Alors, Ézéchias va demander si tu ramenais de 10 degrés l'ombre, c'est-à-dire on revenait en arrière, alors je reconnaîtrais que ce signe atteste que ce que tu as dit, je le verrai s'accomplir dans ma vie. C'est alors le prophète Ésaïe a invoqué l'Éternel et qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Azaz. Donc Dieu va faire reculer de 10 degrés l'ombre. Bien-aimé, quel est le signe que le message que tu as reçu est de Dieu? As-tu demandé un signe que Dieu puisse attester? Ne reçois pas toute parole qui vient de n'importe qui et que tu aies peur. Demande un signe, même si ce n'est pas auprès de cet homme, mais pose la question à Dieu. Seigneur, tu as envoyé ton serviteur me dire, est-ce que ça c'est un message qui vient de toi? Donne-moi un signe qui atteste que cette chose va arriver. Donne-moi un signe que ça c'est ton message ou ce n'est pas ton message. N'aie pas peur des prophéties qu'on te donne. Nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est pour cela que je disais, ne sois pas un mouton de panurge. Ne sois pas un muet qui accepte tout et n'importe quoi.
Dieu, dans sa parole, même pour annoncer l'avènement du Fils de l'homme, dans Ésaïe 35, à partir du verset 5, il nous donne des signes. Il dit, les aveugles vont voir, les sourds vont parler, les muets vont entendre, tout le monde, tout ce qui... Donc, il y aura des miracles. Ce sont des signes qui vont précéder ou qui vont attester l'avènement du Messie. C'est la réponse que Dieu donnera à Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 11. Je ne me rappelle plus du verset, mais dans Matthieu chapitre 11, si vous lisez, vous allez voir que Jean-Baptiste dans la prison va demander à ses disciples d'aller voir. Je peux ouvrir la Bible rapidement pour vous donner, mais c'est dans Matthieu chapitre 11. Et le Seigneur Jean-Baptiste va poser la question à partir du verset 2. À partir du verset 2, Jean-Baptiste va poser la question, est-ce que c'est véritablement lui le Messie? Est-ce que c'est lui que Dieu avait dit qu'il enverrait? Et voici la réponse de Jésus au verset 5. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. En fait, ce sont des signes qui attestent que c'était le Messie. Si vous voyez ces choses s'accomplir en cette époque, ça veut dire que c'est lui le Messie. Donc Dieu montre des signes pour attester sa parole. Et il dit même, quand vous verrez l'apostasie se lever dans le temple, sachez-le que l'impie est arrivé. Ce sont des signes, bien-aimés. N'attends pas que ces choses s'accomplissent. Apprends à lire des signes autour de ta vie. Tu seras moins frustré. Tu sauras attendre le temps de Dieu. Tu sauras patienter le temps de Dieu. Tu seras un homme averti. Tu seras une femme avertie. Tu ne seras pas celui qui va subir les choses, mais tu sauras te lever dans la prière parce que tu auras la sagesse et le discernement de pouvoir sonder les Écritures et interpréter les signes qui se passent autour de toi. Nous savons tous au jour d'aujourd'hui et que même la météo prédit, nous pouvons voir que quand il commence à voir, il fait très chaud, nous pouvons dire que il y aura une sécheresse. Ce sont des signes bien-aimés. N'ignore pas les signes qui se passent autour de toi. Apprends à poser la question, apprends à demander quel est le signe qui va attester telle ou telle chose dans ta vie. Pour finir, dans Juge chapitre 6, à partir du verset 17, quand Gédéon rencontre l'ange de l'Éternel, il va demander un signe à Dieu en disant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, reste là. Dieu n'a pas refusé d'accomplir ce signe pour attester que c'était véritablement l'ange de l'Éternel. Dieu le lui a accordé. Dieu n'a pas refusé. Apprends à demander des signes à Dieu. Que tout ce qu'on te dit ou tout ce que tu vis, pourquoi tu vis telle chose? Seigneur, montre-moi des signes. Un chrétien doit être celui qui est capable d'interpréter ce qui se passe. L'authenticité de message. L'authenticité, si c'est un vrai homme de Dieu ou pas. Est-ce que c'est un vrai prophète? Est-ce que ne suivez pas, ne faisons pas du suivisme. Ne soyons pas des aveugles. Ne soyons pas des moutons de Panurge. Mais lève-toi aujourd'hui. Lève ta tête, mais sois un homme averti. Sois une femme avertie. Pour conclure mon message, apprenons à reconnaître les signes de Dieu dans nos vies. Ces signes peuvent être les circonstances de la vie que Dieu est en train de te parler. Dieu t'avait averti, regarde, dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura telle chose. Et quand tu vois maintenant des signes, des choses qui commencent à se passer autour, c'est le moment de se lever, c'est pas le moment de dormir, c'est pas le moment de manger, c'est le moment de rentrer en jeûne, c'est le moment d'invoquer l'Éternel, c'est le moment d'implorer la grâce de Dieu, c'est le moment de demander de l'aide autour pour que ces choses n'arrivent pas. Très souvent, nous faisons toujours le contraire. C'est quand les choses arrivent que nous cherchons la face de Dieu. Oui, maintenant Dieu te dit, écoute, tu dois attendre 5 ans. Ah, c'est trop. Mais Dieu t'avait averti pour que tu n'attendes pas 5 ans. Voyez-vous, comme Joseph, si Joseph n'avait pas su interpréter le songe que Dieu avait donné en Égypte, il y aurait la misère tout le temps. Mais il y a eu 7 ans. Il pouvait maintenant attendre peut-être des années de pauvreté, de famine. Mais à cause de l'interprétation que Joseph a su reconnaître les signes de Dieu, alors voici, il va placer un plan d'action. C'est-à-dire que quand Dieu parle, il faut qu'il y ait une action. Quand tu as vu ce signe, qu'est-ce que tu as fait? À l'Éternel, les choses cachées, Deutéronome 29, verset 29. Mais à l'homme, à toi et moi, les choses révélées.
Nous avons besoin d'avoir une vie d'intimité avec le Seigneur pour pouvoir comprendre ces choses, des avertissements que Dieu nous donne. Ne vivons pas avec des émotions. Ne vivons pas avec des sentiments qui nous trompent très souvent. Mais un homme de Dieu doit être au-dessus des sentiments. Un enfant de Dieu doit être au-dessus des émotions. Ne marche pas avec, même les regards des yeux, ne marche pas avec les yeux de la chair, mais marche avec les yeux de l'esprit, la voix de l'esprit. Et par-dessus tout, la foi en l'Éternel, comme Hébreux chapitre 11, le verset 6 nous dira, nous sommes agréables à l'Éternel par la foi. Non pas parce que je vois ou non, c'est par la foi. Et un enfant de Dieu qui croit en l'Éternel sera agréable parce que tu crois au message, mais tu mets aussi une action derrière. Tu as des yeux, mais tu ne vois pas. Tu as des oreilles, mais tu n'entends pas. Attention aux avertissements de Dieu. Combien de fois Dieu nous montre que ce n'est pas la chose à faire, mais nous nous entêtons pour pouvoir faire la chose. Combien de fois Dieu nous dit que ce n'est pas la voie à emprunter, mais tu t'entêtes à emprunter cette voie. Est-ce que tu arrives à reconnaître les signes que Dieu est en train de te parler? Est-ce que tu arrives à reconnaître que les signes ici, c'est Dieu qui me parle? Cette opposition, c'est parce que Dieu veut épargner ma vie. Attention, la frustration sera ta meilleure amie de tous les jours si tu n'apprends pas à reconnaître les signes de Dieu dans la vie. L'échec sera toujours ton ami parce que tu n'apprendras pas à reconnaître les signes de Dieu. Non, non, frère, Dieu nous a appelés à réussir. Dieu ne veut pas que nous vivons une vie de frustration matin, midi, soir. Dieu ne veut pas que nous vivons une vie de pleurs. Ce n'est pas le plan de Dieu. Même quand la tribulation va arriver, nous serons sereins parce que nous savons que Dieu nous avait préparé pour ces choses. Dieu nous avait annoncé. Donc, je ne suis pas surpris qu'on me chasse de la maison. Dieu m'avait annoncé. Je suis prêt, moralement préparé. La mort peut frapper même dans ma famille. Je ne vais pas abandonner le Seigneur. Les difficultés peuvent venir dans ma maison. Je ne vais pas abandonner le Seigneur. Je vais m'attacher parce que Dieu m'avait averti. Mais si je n'étais pas attentif à la voix de Dieu, ces choses arrivent. Et puis là, c'est là où vous verrez les gens abandonner la foi. D'autres commencent à chercher maintenant des voies et ainsi de suite. Non, des raccourcis. Tu es un enfant de Dieu. Apprends à reconnaître les signes. À quel signe tu reconnaîtras que c'est Dieu qui t'a parlé? Ce matin, sans des Écritures. Et toute prophétie, toute parole de Dieu trouve comme soubassement la parole qui est là. Il n'y a pas une autre doctrine que ce qui a été déjà écrit. On n'annoncera rien d'autre selon Apocalypse 22. Alors apprends, bien-aimé, à demeurer dans les Écritures. Apprends à vivre une vie d'intimité. Tu apprendras à reconnaître les signes de Dieu. Même quand les gens vont comploter autour de toi, tu sauras reconnaître les signes. Ça, ce sont les signes du complot. Ça, ce sont les signes de la méchanceté. Ça, ce sont les signes de l'ignorance. Ça, ce sont les signes du mensonge. Ça, ce sont les signes. Les signes nous annoncent, avant même de vivre la chose. Mais quand je sais détecter ces signes, quand je sais reconnaître ces signes, je me protège contre moi-même et je me protège contre les autres. Je me protège des dégâts qu'il peut avoir. Et je suis préparé. Que ce matin, quelqu'un soit préparé. Que ce matin, quelqu'un apprenne à lire les signes. Que le Saint-Esprit. Et comment tu le sauras? Si tu es dans l'intimité avec le Seigneur. À force d'être dans la présence de Dieu, Dieu va te préparer. Dieu va commencer à t'instruire. Dieu va commencer à t'enseigner comment reprendre. D'ailleurs, si Dieu le permet, le dimanche prochain, je vais parler sur les songes, les types des songes, pour que nous apprenions à interpréter les songes. Bon nombre d'enfants de Dieu nous avons, parce que Dieu a dit, il répandra son esprit. Bon nombre recevons ces choses, mais nous n'arrivons pas à interpréter ces signes. Que Dieu t'aide ce matin. Que Dieu nous aide. Que Dieu m'aide, moi aussi, à reconnaître les signes. Tous. Ce n'est pas parce que je vous prêche que je veux dire que moi, j'arrive à interpréter tous les signes. Même moi-même, je passe parfois à côté. Mais par la grâce de Dieu, tous nous devons chercher à interpréter ces signes pour que nous comprenions et que notre vie soit une vie heureuse. Oui, quand je dis une vie heureuse, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tribulation. La Bible est claire, il y aura des tribulations, frère. Si on t'a enseigné que quand tu viens en Christ, que tu ne vas pas vivre la tribulation, on t'a menti. Le Dieu de la Bible nous dit qu'il y aura des tribulations, mais nous serons toujours vainqueurs, plus que vainqueurs. Que le Seigneur te bénisse ce matin, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que Dieu t'instruise et que la grâce de Dieu soit dans ta vie.